Ok, allez, on va commencer. On marche tranquillement. Voilà, on va commencer. On va essayer de faire monter le corps en température tranquillement. Ok, et là on va partir sur le côté touch. Hop, le pied derrière. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le touch, on vient juste mettre le pied derrière la ligne que forme notre pied normalement. C'est le petit rebond. Et on va faire tout un exercice, une unité d'exercice pour cet échauffement qui est basé sur ce déplacement-là. On peut bouger un peu les bras aussi, hein, ça permet de commencer à les échauffer, mais on va le faire travailler un peu plus tard. Ok, bien. Là qu'on a commencé à faire ce mouvement, on va faire un talon-fesse. Dans les bras, vous voyez, juste un petit aller-retour, histoire d'éviter de cambrer si elle compte sur le mouvement des jambes. Et on essaie de garder mon rythme. C'est bien. Là, le but c'est vraiment, on essaie de faire sans trop forcer au début, on essaie vraiment que les talons aillent le plus haut possible. Ok, et maintenant on va faire pareil, mais on fait en montée de genoux. Cette fois-ci on va légèrement se dépasser sur le côté et on monte le genou. Alors je vous montre de côté, hein. On essaye d'être toujours droit, toujours gainé. Pas trop, hein, c'est juste pour amortir, hein. Si vous jamais travaillé les jambes complètement droites, toujours déverrouiller les genoux. Pensez à bien souffler quand on pousse en fait, quand on se relève. Allez, là ça doit déjà commencer à venir, chauffer. Ok, et maintenant on va descendre en squat. Là, et on va mettre le pied. Squat, le petit pied derrière. Squat, le petit pied derrière. Voilà. Alors on commence déjà à descendre, on va commencer à faire travailler les cuisses. Et ça va vous permettre de commencer à faire activer le cœur. Et on va commencer à chauffer. On va faire un bel échauffement, hein. C'est le premier cours pour certains depuis un moment. Donc aujourd'hui on a prévu de ne pas trop travailler sur un muscle. On va travailler les bras, on va travailler un petit peu de cardio, tout petit peu. Et on va travailler aussi pas mal les jambes, histoire de augmenter la capacité de jambes. Voilà, encore une dizaine de secondes. Voilà, et on marche. On va récupérer. On va faire un deuxième tour, à peu près le même. Sauf que cette fois-ci, on va travailler avec les bras. Là, tout à l'heure, je faisais juste des petits mouvements avant-arrière. Là, volontairement, on va essayer de faire une amplitude de mouvement à la fois au niveau des jambes, puisqu'on va chaque fois descendre en squat sumo, comme on vient de le faire maintenant. Et on va travailler les bras. On commence en touch. Voilà, et quand on est au milieu, hop, milieu. On ramène les bras quand on est au milieu. Pour l'instant, on n'est pas trop descendu, on a juste déverrouillé. Et cette fois-ci, on va partir en squat sumo. Sumo, ça veut dire que les genoux partent
du côté des genoux. Et on va descendre. Allez, hop. Là, et chaque fois qu'on est en bas, on tend bien les bras vers l'avant. Allez, on va faire ça une trentaine de secondes. Là, il n'en reste plus qu'une vingtaine. Ça va nous permettre de bien tout faire, travailler en même temps. Le mouvement des bras est fait pour travailler les épaules, les coudes. Essayer de commencer à dérouiller toute cette chaîne musculaire qui n'a pas travaillé depuis un moment. Voilà, et maintenant, en revenant, hop, hop, talon aux fesses. On descend bien, hein. Et un petit talon aux fesses, ça fait pas de mal, c'est normal que ça commence à être plus en plus dur. On est arrivé dans la deuxième partie de l'échauffement sur les jambes. Là. On se grandit, on évite de se cambrer. Quelques secondes et on passera à monter genou. Cette fois-ci, on va croiser le genou et on va le faire toucher avec le coude devant. Parti. Là, 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 on va bien toucher. Donc, bon, bien le temps de poser le pied, descendre les fesses pour remonter. N'essayez pas de faire quelque chose comme ça ne sert à rien. Voilà. Comme ça, on commence à faire un peu de travail les abdos. Hein, l'air de rien. Et ça commence à faire travail, comme il faut. Eh bien, allez. Vous m'excuserez un peu pour la lumière. Hein, c'est l'hiver. J'ai pas beaucoup de lumière chez moi. La seule que j'ai derrière moi, si je la mets, vous le regardez dans les yeux et vous ne verrez plus rien. Allez, encore 15 secondes. Et on aura le droit de faire une petite pause. On sera à la moitié de l'échauffement. Voilà, donc là vous allez prendre un petit coup à boire et on va revenir pour la deuxième partie de l'échauffement. La deuxième partie de l'échauffement, on va faire travailler les bras, donc on va aller pousser. Vous imaginez que vous poussez avec votre paume de main devant. Donc là, vous voyez, on verrouille bien. Hein, on est pied et largeur de hanche et on va aller bouger. Quand je fais ça, j'envoie pas mon épaule. L'épaule ne va jamais avancer. On va juste faire ça. Voilà. Dans le deuxième mouvement, quand je vous le dirai, c'est on envoie la hanche, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va aller pousser avec la hanche. On va venir faire ça. Donc là, l'idée, c'est ma hanche qui pousse mon épaule, qui pousse mon bras. Là. Voilà. Donc on va le faire une fois normalement. Là. Deuxième fois avec les hanches. Et on va le faire au niveau horizontal et aussi on va le faire au niveau, je dirais, diagonal haut. Là. Imaginez que la première fois, vous voulez pousser au niveau de votre poitrine. La deuxième fois, vous voulez pousser au niveau de votre front. Voilà. Allez, je mets mon chrono. Et c'est parti. Là. On suit mon rythme, on ne va pas trop rapidement au départ. Donc voilà, vous imaginez, vous êtes des sumo, vous voulez pousser l'adversaire. Pour l'instant, on pousse la poitrine, ça va. On va pas trop vite, hein. Essayez quand même de ne pas être trop lentement, suivez mon rythme. 1, 2, 1, 2. Le but, ça va être de faire chauffer, en fait, toute la partie haute du corps, depuis les épaules jusqu'aux mains. Voilà, on pousse bien avec les mains. Et ça aussi, on va le faire cette fois-ci en l'air. Donc, logiquement, on va un peu croiser. On pousse au niveau du front. Vous imaginez qu'il y a un front en face de vous et vous allez chercher, je dirais, chaque côté de la tête au niveau du front. Voilà. On va faire ça 2 fois. Vous allez voir, ça va bien chauffer les épaules, les bras. Quand 5 secondes, après on va revenir à l'horizontale, mais on va mettre les hanches. Allez, les hanches, là.
Normalement, ça doit donner un peu plus de rapidité. On essaie de ne pas trop accélérer, nous allons accélérer tout à l'heure. Juste après, on accélérera, quand on aura fait la partie horizontale. Et là, on va travailler la hanche. Donc là, pour pouvoir envoyer la hanche, ben, il faut appuyer sur le pied au sol. Hein. C'est le pied qui envoie la hanche envoie l'épaule, l'épaule envoie la main. C'est le principe de tous les coups de poing dans les arts martiaux, qu'on parle de boxe, qu'on parle de karaté, de jiu-jitsu. Toujours pareil, on veut mettre de la puissance. Et on fait pareil cette fois-ci, hop, en l'air. Donc il faut être de côté, là, il y a mes hanches qui bougent. Et quand on aura fini ces 30 secondes, on va faire 2 séries de 15 secondes, très très rapides, le plus rapidement possible. Une fois en bas et une fois en diagonale. Alors on se prépare, on va accélérer en horizontal avec les hanches. C'est parti, allez, plus rapidement possible. Et c'est les hanches, il n'y a pas que les bras. Si la hanche elle ne revient pas, ça ne sert à rien. Allez, encore 5 secondes, là ça va commencer un petit peu à brûler. Et après on va faire exactement la même chose mais en haut, en croisé haut. C'est parti en croisé haut. On ramène bien la main. Battez. On va le faire une deuxième fois et on aura fini l'échauffement. Voilà, cette partie-là, c'est un peu plus tonique. Allez, on se prépare. On commence sans les hanches. Allez. Voilà, on pousse bien avec la paume, hein, c'est important. Je ne cherche pas à pousser avec le poing. On aurait pu le faire, c'est un autre exercice. Et dans 2, 1, diagonale. Si ça commence à chauffer les épaules, c'est tout à fait normal. C'est fait pour. On ramène bien la main derrière, vous voyez, j'essaie de la ramener là. Pas besoin de la ramener directement jusque derrière le buste. Hein. Vous pourriez le faire, mais bon, pour ce cours-ci, on verra, on travaillera certainement ça dans un autre cours. Encore 15 secondes. Et on va mettre avec les hanches, mais à l'horizontale. Allez. En fait, chaque mouvement, on le fait 30 secondes. On pousse bien avec la hanche, hein, pour faire ça. Ben, c'est le pied qui envoie. Le pied qui envoie toute la hanche, et la hanche envoie l'épaule, la main dessus. Allez, encore 5 secondes. Et on va pouvoir faire en diagonale haut. C'est parti. Et après, évidemment, on repart sur du rapide. Attention. Allez, rapide en bas, mieux. On peut essayer d'accélérer. Faites tout accélérer, les hanches, les bras. Hein, on n'essaie pas d'avoir des petits mouvements. Bon, on va quand même aller chercher loin. Encore 2, 1, on croise en haut. Allez, allez, encore 5 secondes. Allez. Bien, bah pour les abdos, on va faire 3 séries. On va rester vraiment dans le classique. Hein. Donc le premier mouvement, ce sont les crunchs. Les mains sur les épaules. Tibia perpendiculaire au sol, parallèle au sol, fémur perpendiculaire. On met les mains sur les épaules et on va essayer d'enrouler. On imagine qu'on a une barre. Hein. Là, logiquement, hein, bon, vous soyez très fort, il ne faut pas aller plus loin. On ne cherche pas à faire ça. Hein. On cherche à enrouler, on cherche à faire vraiment travailler les abdos du haut. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, on va faire les obliques. Donc cette fois-ci, on va essayer de faire en sorte
que le coude soit à peu près au milieu, en essayant de toucher le plafond. Je ne cherche pas à aller chercher là ou aller sur le côté. On va vraiment chercher à peu près ici, vers le plafond. Et on va essayer de bien tourner et d'enrouler ici. La barre elle est ici, on va essayer d'enrouler comme ça. Voilà, ça c'est le crunch oblique. Chaque côté, et on va faire le crunch inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de ramener les jambes, voilà, et de les monter. On retient bien la descente et la montée. Dès que les fesses sont touchées, ou en tout cas le bas du dos, on remonte et on repart. Vous pouvez mettre les mains pour vous stabiliser, mais ça ne doit pas vous aider à monter. Allez, on va faire ça 30 secondes chaque exercice, donc ça nous fait 2 minutes d'exercice d'abdos 3 fois. Attention, c'est parti. On souffle bien, on enroule bien. Allez, encore 5 secondes. On va pouvoir tourner. Et c'est parti. Hop, sur le côté. On met le doigt, moi je vais bien mettre le doigt à l'endroit où ça doit être durci, c'est-à-dire juste un poil au-dessous des côtes. Voilà. Et je me tourne bien, je regarde bien en diagonale ici pour bien forcer la rotation du tronc et faire travailler bien les abdos de côté. Alors bien qu'on vienne de faire les abdos droits, bah, il se peut que vous ayez mal de l'autre côté, mais c'est normal. Voilà. Et je pars, plus que 4 secondes. Et hop, on change de côté. Hop. On se grandit bien, regardez le dos là. Vous voyez bien, je grandis, je vais chercher le coude très très loin et je regarde de côté. Je laisse mon bras droit ici, à gauche, tranquille. Et je vais travailler au maximum mon abdos droit. Allez, plus que 5 secondes. 3, 2, 1. Et là, on vient monter les jambes et on descend. Voilà. Voilà, on a bien le contrôle, et en haut et en bas. On va avoir à peu près 10 secondes de repos entre chaque tour. Donc c'est très très court. 3, 2, 1. Et on se pose. Ça me permet de mettre le chrono à 0. On respire, on masse un peu les abdos. Et attention, on va partir pour le deuxième tour. Je vous rappelle qu'il y en a 3. Allez, c'est parti. Alors, on se tient et de côté. Alors, on lâche rien. On met bien le doigt ici pour faire travailler le côté de l'abdos qu'on décide de faire travailler, les abdos. Là, on fait travailler pour moi le côté gauche. C'est bien celui-là, maintenant je commence à vraiment bien le sentir. Et on change de côté. Allez, encore 5 secondes. Et crunch inverse. Allez, 30 secondes de crunch inverse, ça fait du bien. Et on aura fini le deuxième tour. Il ne restera plus qu'un. Vous voyez, ça va vite.
Et... Ah, je crois que j'ai oublié le côté. On refera après, excusez-moi. C'est pas grave, qu'on fasse gauche-droite et relevé de jambe. Enfin, crunch inverse, gauche, crunch inverse, droite, c'est pareil. C'est mon chrono qui m'a dit que c'était pas bien. Allez, maintenant on fait de l'autre côté. Voilà, on a changé de sens, c'est pas bien grave. Le principal, c'est d'avoir fait les 4 exos. Allez, on tient 15 secondes et c'est fini. Et on fera les... Allez, je vous laisserai 15 secondes de pause cette fois-ci pour le troisième et dernier tour sur les abdos. Vous voyez, c'est dur. Allez, matez. Bien. Donc là, on va mettre le chrono à 0. On respire. Là, c'est un peu les abdos, hein. Faut les détendre, ces bestiaux. Ils ont travaillé. Et là, maintenant, c'est parti. Troisième tour. Hop. Allez, encore 5 secondes. 5 secondes maintenant. Et sur le côté. Allez, cette fois-ci, on ne va pas se tromper. On va bien faire gauche, puis droite. Et enfin, le crunch inverse. L'autre côté. On se grandit bien, hein. Faut bien penser à pousser ce coude. C'est lui qui fait faire tout le boulot. Les abdos ils suivent. Attention. 3, 2, 1. Relevé de jambe. Une crunch inverse. Allez, ça doit être bon. 3, 2, 1. Et c'est fini. Et voilà. On a fini pour les abdos. Vous pouvez voir un petit coup. Bien, pour la suite, ben, comme je vous l'ai dit, hein, les poids, la chaise. Donc au niveau des poids, on va faire une extension triceps. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre les bras le plus possible, le coude vers l'arrière, sans se cambrer, hein, donc normalement c'est impossible à les monter, moi c'est là au maximum. Et on va les faire monter. Ça c'est le premier exercice, extension triceps. Le deuxième, ça va être des dips sur la chaise. On va prendre les mains ici, pas comme ça, hein, les mains, je dirais, dans l'alignement des fesses. On va venir ici, on la met et on va descendre et monter. C'est facile. On plie les coudes, les fesses descendent. Alors on évite hein, que ce soit les fesses qui montent, ça sert à rien, c'est que les coudes qui descendent. Et le troisième, il va être beaucoup plus difficile. Nous allons faire des pompes serrées, c'est-à-dire qu'on va, on a qui appelle ça des pompes sauterelles. On va aller mettre les mains au niveau de la poitrine et pousser. Ça donne ça. Je les mets là et je pousse. Alors, ne vous excitez pas. Je sais que ça peut être dur pour certains. Le mieux, c'est de partir
droit, et on fait à la rigueur des petites ondulations. Ce qui est important, c'est que, regardez mes coudes, ils ne partent pas vers l'extérieur, ils partent vers l'arrière. C'est ce mouvement-là qu'on veut. D'accord? Évitez de faire ça, là on taperait sur les pectoraux, c'est pas ce qu'on cherche. Ok, donc vous voyez, hein, ça fait 3 exercices, 30 secondes chacun, 3 fois, avec une petite pause de 15 secondes entre. Allez, c'est parti. Extension triceps. Alors ça va être très dur, hein. C'est normal. Si jamais à un moment vous craquez, ben vous craquez, vous reposez 10 secondes et vous repartez. Allez, 4, 3, 2, 1, on pose. On vient mettre les mains sur la chaise. On se positionne, on fait attention que ça ne glisse pas. Et on descend, c'est parti. Allez, encore 10 secondes. C'est bon. On se détend. On va se mettre en place pour les pompes. En position. Et c'est parti. Pas besoin de descendre trop bas, hein. Allez, encore 5 secondes. Raté. Voilà, fin du premier tour, c'est assez éprouvant. Donc vous avez vu, je n'ai pas fait des amplitudes complètes. Là pour l'instant, ce soir, je n'en suis pas capable. Je vais juste bien mettre mes mains pour les pompes et envoyer vers l'arrière. On a l'idée au maximum de plier les coudes. Ok, on va faire partir pour un deuxième tour. Ça va être beaucoup plus difficile. Allez, c'est parti pour les extensions triceps. Allez, 10 secondes. On change. On va aller sur la chaise. En position sur la chaise. Et c'est parti. Allez, encore 10 secondes. Je sais que c'est dur. Allez, 4, 3, 2, 1. On lâche. Allez, on serre les dents. On est parti pour le dernier mouvement. On fera 2 tours parce que c'est vrai que c'est très dur. On est parti pour les pompes. Allez, on essaie de faire un minimum, peut-être des petits trucs comme ça. Et c'est parti. C'est bon. Donc pour cette partie-là, on va avoir besoin encore des poids et de la chaise. Donc pour les poids, ça va être assez simple. On va faire des biceps écartés. C'est-à-dire quand vous êtes en biceps normaux, vous allez le mettre ici. Là, on va chercher à écarter un petit peu et travailler le mouvement sur les extérieurs. Alors on va faire 30 secondes bas, milieu. Milieu, on essaye d'être le plus possible parallèle au sol. Deuxième 30 secondes, milieu, haut. Et 30 secondes, amplitude complète. Une fois qu'on a fait ça, ensuite on va faire le biceps avec la chaise. Donc en fonction
de votre force, vous allez prendre la chaise différemment. Imaginons que vous avez une chaise normale, comme la mienne. Cette position-là, c'est-à-dire juste dessous l'assise, côté dossier, c'est la plus facile. Et on va faire ça. Si vous voulez prendre un peu plus difficile, vous allez la tourner et vous allez prendre ici. Si vous voulez encore plus difficile, vous prenez pareil, mais vous allez prendre en bas de la chaise, en bas des pieds, et le top du top. Ça, on va prendre ici, et on va descendre là. Là, vous avez toute l'amplitude, vous avez toute la force de la chaise, tout le poids de la chaise qui est dans les bras. Ok, c'est bon. On va faire partir le chrono, et ça va être bon. Attention. Allez, on est parti. On est parti. Bas, milieu. Donc là, on va vraiment le faire 3 fois. Ce mouvement, il est beaucoup moins dur que les triceps. Voilà. Bas, on essaie d'être à peu près à l'horizontale. Hein. Quand on ne se voit pas, c'est assez difficile d'être parfaitement à l'horizontale. J'essaie de me corriger en voyant dans mon téléphone. C'est un peu petit, c'est pas évident, mais on va y arriver. Voilà. Allez, mieux, haut. Et on va s'arrêter bien à la position horizontale, milieu. Normalement, quand on va passer à l'amplitude complète, ça devrait être assez éprouvant pour les biceps. Et c'est l'objectif recherché. Allez, encore 15 secondes. Et on est parti pour 30 secondes d'amplitude complète. Alors 10 secondes. Il y aura bien 3 tours là. Parce qu'on n'a que 2 exercices. Bon, même si le premier est un peu long. Amplitude complète. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est bon. On va prendre la chaise. Vous avez choisi votre position. Je choisis ça là parce que je suis feignant. Et c'est parti. Donc autant tout à l'heure on était en supination, cette fois-ci vous avez une prise marteau. C'est-à-dire que la poignée de la main est verticale. Allez. Encore 10 secondes. Et là il y aura juste 5 secondes de pause. Et on enchaînera. On prend cet exercice 3 fois. Matez. Bon. Vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. Et on va reprendre les haltères. Attention. 5, 3, 2, 1. C'est parti. Bas milieu. Allez, attention, 6 secondes à peu près. 4, 3, 2, 1, milieu haut. Allez, 5 secondes. Lâche pas, on souffle bien à chaque exo. Hein. Ça doit commencer à tirer dans les biceps, pardon. Allez, c'est parti, amplitude complète. Allez, 3, 2, 1, et on prend la chaise.
Attention. C'est parti. 30 secondes de chaise. Allez, encore 10 secondes. Un peu de repos, on attaque le troisième tour. Voilà. Détend un peu les biceps. On s'étire. Voilà. Et on va récupérer ses poids. Attention. 3, 2, 1. Bas mieux. On a fait la moitié, on a 15 secondes. Du mieux, bas mieux. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, mieux haut. Allez, allez. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Amplitude complète. Allez, 30 secondes d'amplitude complète. 30 secondes de chaise et c'est fini pour les biceps. Ça doit chauffer. Allez, on se motive. Allez, 10 secondes. Tricher, il y en avait 12, mais là maintenant il y en a moins de 10. Allez, 4, 3, 2, 1, et on prend la chaise. Et c'est parti. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini pour les biceps. Bien, pour la suite, on va travailler les jambes. Donc on aura besoin que de la chaise parce qu'on va faire des squats bulgares. On va commencer par des squats classiques. Hein. Donc les pieds, largeur de bassin, les bras devant, on envoie les fesses à l'arrière et on fait une flexion. Là. Il y en a qui descendent plus ou moins bas. Personnellement, j'ai du mal à vraiment descendre sur les squats. Voilà. On essaie de ne pas trop avancer les genoux. L'idée, c'est surtout voir les fesses qui partent. Donc ça sera le premier mouvement. Le deuxième mouvement, ce sera des squats bulgares, c'est-à-dire que c'est comme une fente, mais une variante. On va mettre les pieds derrière, un pied un peu devant, là, il ne faut pas hésiter, pour éviter que le genou parte, et on va descendre. Voilà. Ça sera un squat bulgare, donc on va travailler que sur une fesse. Vous avez vu, j'ai mis le dessus, le pied derrière. Si vous voulez, parce que vous avez des difficultés, des problèmes de jambes, mettre les orteils, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un deuxième mouvement, donc soit sumo, squat bulgare. Et le troisième, ce sera des squats sur une jambe. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous demander de descendre jusqu'au sol. On va juste fléchir légèrement la jambe, monter la jambe devant et on va fléchir de telle manière de faire toucher le talon. Voilà. Ce sera notre squat. Hein. Alors, il y en a qui arrivent à descendre vraiment très bas. Moi personnellement, j'en suis incapable. Physiologiquement, j'ai mon talon qui monte. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, le but, c'est vraiment de faire travailler le fessier. On contracte le fessier et on descend. Voilà. Donc c'est un peu le pendant.
de l'autre. On va avoir un mouvement sur 2 jambes, le squat classique, et après 2 mouvements sur une jambe, que sont le squat bulgare et le squat sur une jambe. Allez, c'est parti pour 30 secondes de squat normaux. Voilà, hop là. On envoie bien les fesses et on n'hésite pas à descendre. On évite de trop casser le dos, hein. Ça sert à rien, vous voyez, mes jambes ne bougent pas. C'est vraiment descendre les fesses et tout le reste suit. Donc 30 secondes sur chaque exercice. On pense bien à souffler. Allez, on vient poser notre petite chaise, notre pied sur la chaise. On avance bien, il ne faut pas hésiter à avancer. Il ne faut pas que ce soit trop près. Et c'est parti. Allez, on casse la jambe derrière. Alors vraiment faire travailler très 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 fort la fessier du jambe d'appui. Allez. 30 secondes, hein, c'est assez court, je vous ai fait des exercices assez courts, pas trop sur la longueur, c'est une reprise. L'idée c'est de faire beaucoup d'exercices différents. Allez, on change de jambe. C'est parti. Essayez de trouver votre équilibre, hein. Si au premier tour c'est pas parfait, c'est pas grave. Surtout éviter que comme moi la chaise se barre derrière. Mon pied avant qui était un peu près, et j'étais gêné. Ah, c'est mieux. Ok, maintenant on va faire sur une jambe. Essayez de changer de fessier. Hein. Allez, hop. Je vais me tourner pour voir mon chrono. Ah, l'équilibre c'est pas ça. Allez, encore 10 secondes. On change de jambe. Allez, plus que 10 secondes. Essayez d'être droit, n'essayez de pas trop se casser, essayez de garder l'équilibre et on fléchit la jambe d'appui. C'est très bon pour le judoka. Ok, maté. On détend les jambes. On va faire 3 tours là-dessus. Et ça sera nos jambes en entier qui marcheront comme ça. Ouh. Allez, on se prépare, on prend une grande respiration. Et c'est parti. Allez, allez, vous voyez, je parle moins, je commence à être fatigué. Hein. Vous voyez que j'ai pas triché, même si c'est un montage vidéo. J'ai fait tous les exercices. Allez, squat bulgare. Parti. Prends un pied, on s'en fout, n'importe lequel. On avance bien le pied avant. Et c'est parti. Allez, 10 secondes. On change de jambe. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, encore 10 secondes.
Ok, squat sur une jambe. On change bien de jambe. Hein. Et c'est parti. Allez, ici je vais faire de face, si on peut changer. Allez, allez, encore 5 secondes. Et on change de jambe. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Battez. On respire. On respire bien, on se détend un peu les jambes. Parti pour un troisième et dernier tour. On va initialiser le chrono. Et c'est parti. Là, par rapport aux deux autres, le squat sumo, c'est la récré. Allez, c'est le seul où on travaille sur son poids de corps, mais sur les deux jambes. Donc c'est divisé par deux pour chaque jambe. Allez, 3, 2, 1, fente. Voilà. Et c'est parti. Allez, allez, 10 secondes. 3, 2, 1. Change de jambe. Parti. Allez, on lâche pas. Hein? Après celui-là, il n'y a plus que le squat sur une jambe. Et on a fini avec les jambes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, squat sur une jambe, tends bien la jambe, et c'est parti. Allez, 20 secondes. Allez, on appuie bien, on envoie les fesses à l'arrière. On garde l'équilibre, là ça devient difficile. 10 secondes. Allez, on change de côté. Allez, 30 dernières secondes, 30 dernières. Même pas, 25 maintenant. Ouh. Pas vous, mais moi je fatigue. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Ouh. Et voilà, c'est fini. Nous allons finir par le gainage. Donc pour le gainage, nous allons d'abord faire une planche. Et on va être plus en dynamique, c'est-à-dire qu'on va essayer de monter le genou d'un côté, le genou de l'autre. Alors on essaye de rester les épaules parallèles au sol. Hein. On n'essaye pas de faire ça. Ça ne sert à rien. On va essayer de rester bien parallèle et monter. Voilà. Le deuxième mouvement, ça va être un gainage plus statique, mais de côté. On essaie de bien avoir un bel alignement. Avec la fatigue, ça devient difficile. Gauche, droite. Et le dernier gainage,
ça va être, on va essayer de tenir, c'est-à-dire qu'on va tendre un bras, on se met en planche, on tend un bras et on tend le pied au opposé. Et on va alterner comme ça le mouvement. En tant que faire se peut, on évite ça encore. Voilà, 30 secondes chacun. On va faire juste 2 tours et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Je mets mon chrono et c'est parti. Allez, on se prépare en gainage pour monter les genoux. C'est parti. Allez. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Gainage costal. Là, on bouge plus. On pousse bien dans le coude. L'idée, c'est de ne pas s'avachir, ni de s'affaler. On force bien sur les abdos ici. Si jamais c'est à un moment ou à un autre, je ne sais pas pourquoi, ça commence à taper dans la lombaire et faire mal, on lâche tout et on reprend la position. Surtout ne pas se faire mal. Allez, on se prépare. 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. Hop. Moi, je mets les pieds l'un sur l'autre. Si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre le pied et le mettre un petit peu plus devant. Ça va soulager sur le côté et ça va faire venir un petit peu plus sur les abdos devant. Voilà, 15 secondes. Pensez à respirer. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, et on est parti. On tend un bras, une jambe et on alterne. On prend son temps, on pose bien. On tend, on pose bien. Le but, c'est pas de faire la course. Le but, c'est de maîtriser, de gainer et de garder l'équilibre. Allez, 10 secondes. Voilà, raté. On va se poser 5 secondes. On respire et on va partir pour un deuxième tour. On se met en position, il y a juste 2 tours, après c'est fini. 3, 2, 1, go. Allez, on essaie de monter le plus haut possible, on prend son temps. Le but c'est de contrôler le mouvement de la jambe. Le gainage, ça ne se fait jamais en rapidité. Allez, on a fait la moitié, 15. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gainage costal. Choisissez votre côté. En général, j'aime bien choisir, commencer par celui qui est le plus difficile. Comme ça, après, c'est plus simple. Allez. On tient, encore 13 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on passe de l'autre côté, on tient. On est presque au bout là. Là, on a encore 25 secondes et encore 30 secondes du dernier. Et c'est fini, je vous lâche. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. On se met bien en planche et on tend un bras, une jambe. Alterne. Allez. On pense à bien respirer. S'il y a un problème d'équilibre, on se remet et on repart. Si jamais ça tape un trop dans le dos, on a le droit, parce qu'on est fatigué, de légèrement monter les fesses. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on a fini.